tombé Sida ak turam nekk mu tudd Sidaat Sidaat la tudd mais buy wax turam du ko mën a wax carrément parce que moom Sidaat la tudd Sidaat la tudd mais bu amee gel bu ko laajee noo tudd mu ne Sidaat rek gel bàyyi ko. Alors boy chérie je t'aime vraiment boy tu m'appelles beaucoup quoi comment ton nom? Moi c'est Ndeye Ami. Ndeye Ami moi c'est Sida. Quoi? Non c'est Sida. Sida vraiment je raccroche Sida moom j'ai pas affaire avec Sida coupé. Mais boy man am naa problème quoi sama yaay moo ma tooñ quoi ay Babacar nekk fi Moustapha ah Omay tous ces noms là il me donne le nom de Sida quoi ah vraiment ah. Quand j'appelle une fille, je lui dis que boy, je m'appelle Sida, boy, il coupe quoi, boy. Quand on me présente une fille, je lui dis que bon, vraiment, je t'aime. Hein? La fille me demande mon nom, je dis Sida, elle fuit quoi. Non, maintenant, je vais changer de nom quoi. Je vais m'appeler Aladji Moustapha Sidati. Sidati, c'est plus sûr quoi. Sinon, quand je parle aux filles, je lui dis que je m'appelle Sida, bon, dañuy daw quoi. Ma ne ko mais yow lamine bu taq bi moo la rey da ngay leeral ne Sidati Titi. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Comme le Sida est un nom qu'on dit, et moi, je m'appelle Sida. Les gens pensent que c'est la maladie elle-même qui paye. Non, boy, comme moi, je suis foutu, quoi. Il faut que je change ma nationalité. Au lieu de me penser à l'âge Sida, c'est pas sûr. Je m'appelle George W. Obama Black Carrington. Welcome you to Dati. Pas Sida, mais Dati. Voilà. Qui est Kouthia? De son vrai nom c'est Samba Sine, surnom Kouthia, nom de scène, El Hadj Abou Bilal aussi. Donc Kouthia, c'est ça Kouthia. J'ai commencé à animer dans les stations radio depuis 1997. J'ai vécu mon enfance avec des amis dans un quartier populaire comme les HLM. Bon, j'ai grandi entre HLM, Colobane, Bentali. Depuis l'école coranique, j'ai commencé à faire la comédie au sein même de l'école coranique. J'ai senti que j'étais animateur quand j'étais enfant. J'ai animé aussi dans les établissements scolaires. Dans ma classe, j'étais le seul élève qui pouvait faire rire les enseignants, le directeur de l'école, les élèves pendant la récréation. Bon. Pendant les vacances, on chahutait, on faisait des matchs de football avec les autres quartiers environnants. Donc c'est moi qui animais les nuits blanches. Et donc, quand je n'avais pas de l'argent pour participer, les gens me disent que c'est toi qui vas assurer l'ambiance. Moi, j'étais là pour participer. À partir de minuit, je raconte des blagues. Des fois, quand je n'avais plus de blagues à raconter, j'étais là pour créer des blagues. C'est ça qui a inspiré Kouthia à être quelqu'un qui est un humoriste. Le sida, je le connais très bien. Je le connais. Ce n'est pas un homme, mais je le connais. Je sais que c'est une maladie que les gens vraiment ont peur d'aborder. C'est un sujet tabou jusqu'à présent. Les gens ont peur. Quand tu abordes le sida dans un milieu de jeunesse, les gens te disent bon, on va changer de sujet quoi, parce que bon, vraiment ça gâte la fête quoi. Mais c'est quelque chose. Dans la taube, hein. Peut être un lutteur, un sportif, un gouverneur, un ministre. Il a le même droit que quelqu'un qui est malade et quelqu'un qui est sain. Donc je pense qu'il faut les mettre dans la société. Hein. Il a le droit à l'emploi, il a le droit à la parole, il a le droit à tout ce qu'un être humain qui n'a rien de normal que le sida. Donc il faut les impliquer dans toutes les actions sociales. Hein. Ils sont dans le sport, la culture. Vraiment, il ne faut pas les marginaliser. Au contraire, il faut approcher d'eux. Il faut vraiment être avec eux, les supporter, l'encourager, les motiver pour vraiment qu'ils se sentent qu'ils sont dans la société. Il ne faut pas parler brut de sida. Quand tu parles de sida brutement, les gens sont stressés. Mais il faut faire doucement, faire de la comédie. Hein. Bon, des fois, tu parles quelque chose, tu racontes une histoire. Hein.
tu dis cette histoire en le colorant avec de l'humour. Hein, les gens vont rire. Après, rentrer chez eux, ils vont dire que Kouthia a parlé aujourd'hui du sida. Mais je suis tombé de rire. Mais pourtant, c'est vrai. Mais quand tu viens, le sida, il faut le lutter. Le sida, c'est quelque chose de dangereux. Les gens ont vraiment peur. C'est comme les oussas là, les prédateurs qui parlent de l'islam en disant que quand tu fais cela, Dieu va te battre, tu vas partir en l'enfer. C'est pas comme ça. Il faut faire doucement. Le sida, comme ça, faire de l'humour, passer les messages. Il ne faut pas le parler trop sérieusement. Il faut le parler avec de l'humour, en relaxant, vraiment inviter les jeunes, faire le petit malin pour faire entrer ça dans la tête. Il faut amener les gens qui sont dans la culture, les comédiens, les musiciens, il faut les impliquer sur la lutte contre le sida. Il faut que les gens qui tournent autour du sida impliquent les acteurs, les artistes, les acteurs culturels pour que vraiment, hein, à chaque émission ou bien à chaque sortie de leur CD ou bien quelque chose, prestation, qu'il soit le minimum 2 minutes de message pour le sida. Il faut vraiment des leaders d'opinion comme Youssou Ndour, Omar Pène, Thione Seck peuvent faire le dépistage, lancer leur message aux fans lors de leur soirée, ou bien une équipe de dépistage se déplace dans une soirée pour dire que l'entrée est gratuite, mais avec dépistage. Soirée Youssou Ndour aujourd'hui, entrée gratuite au Thiossane avec dépistage. Là-bas, les gens qui sont volontaires et qui sont des vrais fans de Youssou Ndour vont aller se dépister. Voilà, c'est des moyens qu'on peut faire avec la collaboration de ces artistes. Pour lutter le sida, il y a beaucoup de moyens qu'on peut faire. Mais parler avec séminaire sida, Mbour, Saly, Portugal, filles comme ça, c'est pas ça. Il faut que les gens s'introduisent dans les quartiers, dans les banlieues, avec les artistes, les sportifs, les hommes de culture, les gens qui sont des leaders d'opinion que tout le monde connaît. Que quand ils parlent, les gens les écoutent. Dans les mosquées, les églises, hein, les chefs religieux, les leaders d'opinion doivent parler toujours de sida. Chaque matin, avant de donner des leçons, on doit parler de sida. Pourquoi nous discriminons alors que nous avons les mêmes droits que vous? Pourquoi nous stigmatisons? S'il vous plaît, arrêtez ça. Je suis une personne vivant avec le VIH. Ça ne veut pas dire